Madame Maillot, artiste peintre d'Algrange, née en 1940, et vous verrez pourquoi je le dis, résidente à la ferme du Charron d'Algrange, attira notre attention lors d'une exposition sur un bloc à dessin datant de 1940, attrait à la ferme du Charron. Bloc à dessin qu'une autre artiste peintre, née en 1940 également, originaire d'Allemagne quant à elle, lui avait envoyé. Madame Maillot nous narra alors l'extraordinaire destinée d'un carnet de 8 dessins qui, après avoir voyagé dans le temps de 70 années, revenait à son point de création, Algrange et plus précisément la ferme du Charron, après avoir transité par Munich dans les années 70. Madame Maillot, que nous retrouvons en compagnie de l'un de nos historiens locaux, Monsieur Nissen, d'où nous connaissons le succès de son ouvrage sur la mine d'Angevillers. Madame Maillot. Oui, voilà. Alors c'est une dame qui a su, avec beaucoup de persévérance, retrouver la ferme telle qu'elle est aujourd'hui, alors qu'elle a connu cette ferme que par un calepin et que par quelques mots, ferme du Charron, quelque part en Lorraine. Et étant jeune fille, elle a acheté ce calepin au Puce à Munich. Elle était allemande, elle a dû épouser un Français et elle allait habiter dans l'Hérault. Et voilà que là maintenant, elle a voulu, par acquis de conscience, retrouver cette ferme. Donc il y a eu tout un cheminement. Elle a, grâce à un ami, retrouvé quelques villages tels qu'Angevillers. Angevillers connaissait la ferme du Charron, donc lui a situé que cette ferme était à Algrange. À Algrange, on a su me contacter. Grâce à ces dessins, c'est un petit pan de l'histoire d'Algrange qui nous est dévoilé. Nous y apprenons en effet l'existence d'un observatoire militaire en activité en 1940 surplombant la ferme du Charron d'Algrange. Le premier dessin de ce bloc est daté du 29 janvier 1940, le dernier du 18 février de la même année. Exécuté talentueusement par un sous-officier cantonné à la ferme du Charron d'Algrange, officiant à l'observatoire du Stürtenberg, les 8 dessins ont pour sujet tant l'observatoire que la vie des sous-officiers à la ferme. Mais pour en arriver à ces conclusions, il fallait se livrer à l'observation détaillée des dessins et se munir de nombreux documents, notamment sur les ouvrages militaires de la ligne Maginot. Ces dessins ne comprenant aucune indication, ni nom ni lieu précis autre que ferme du Charron ou mon observatoire quelque part en Lorraine, Monsieur Nissen, dont d'ailleurs la mère est née à la ferme du Charron en 1904, a été contacté par Madame Maillot. Monsieur Nissen a donc joué au Sherlock Holmes de l'histoire. Et en arrivant ici, j'ai regardé les dessins et j'ai vu là une pâte de coller et il me semblait qu'il y avait là une encre de marine. Alors tout de suite, j'ai dit voilà, ces gars-là, ces militaires, c'était des marsouins, autrement dit de l'infanterie coloniale. Alors j'ai fait des recherches. Et la première chose que j'ai vue, c'est j'ai trouvé des photos du PC au bois de la Côte. Et voilà, là c'est le PC de l'artillerie. Et puis ça m'est revenu, j'ai dit un macaron, une pâte de coller rouge, c'est forcément l'artillerie. Et comme au PC, c'était l'artillerie du 70e RAMF et l'artillerie du 15e. Donc c'était forcément des hommes ici, des hommes du 70e RAMF qui se trouvaient en cantonnement ici. Après consultation d'une carte d'état-major qui date de 1940, il y a tous les observatoires, sauf celui de la ferme ici, il n'y est pas. Par contre, il y a la ligne téléphonique enterrée qui descend, qui vient d'ici et qui descend jusqu'au PC du bois de la Côte. Donc je peux affirmer avec certitude que cet observatoire était relié par téléphone
au PC du Bois de la Côte. Une fois le lieu et les personnages figurant sur les dessins identifiés, restait à découvrir leur rôle, leur mission. Monsieur Nissen. Qu'est-ce qu'ils observaient ici? Ça, j'affirme, je dis que c'est qu'ils observaient, qu'ils surveillaient la vallée de la Moselle, mais ils surveillaient peut-être autre chose. Parce qu'il y avait des observateurs, j'ai des photos là, des observateurs au PC du Bois de la Côte. Ce qui permet à Monsieur Nissen de dire: à l'abri et bien au chaud dans la ferme de Charenne, propriétaire d'alors M. Brandenburger, 2 sous-officiers et un certain nombre d'hommes de troupes du 170e RAMF sont chargés de surveiller la vallée de la Moselle à partir de l'observatoire, une petite casemate située à environ 450 mètres de la ferme sur le Stürzenberg. Cet observatoire était en contact direct par téléphone avec le PC du Bois de la Côte. À la moindre alerte, le PC déclenchera le tir de tous les canons à sa disposition. À partir du 10 mai 40, les canons de calibre 155 en position au clos des Groseilliers à Angevillet enverront toutes les nuits leurs obus en direction de Thionville. Le jour de l'évacuation des civils d'Angevillet, nous avons quitté le village sous les fracas des départs de tir. Voilà pour la mission des soldats en cantonnement à la ferme. Pourquoi aussi peu d'indications sur les dessins? Monsieur Nissen avance une explication. En 1939, après la déclaration de la guerre, le haut commandement français est la victime d'une épidémie d'espionnite, de peur obsessionnelle de l'espionnage. Cette maladie étant terriblement contagieuse, pour la combattre, nous allons voir surgir devant chaque ouvrage ce genre de panneau. Toute prise de vue photographique ou au voisinage des ouvrages militaires est interdite. Les dessins de notre artiste, aussi suggestifs que des photos, sinon plus, a tout simplement respecté les consignes de ses supérieurs en ne figurant pas le moindre indice pour la 5e colonne sur ses dessins. Le dernier dessin en date du 18 février, sur lequel figure la casemate servant d'observatoire, et un autre où il parle de son observatoire, ont peut-être amené ses supérieurs à lui intimer l'ordre de ne plus faire d'autres dessins. Si l'on peut comprendre que Madame Bigler, étant artiste elle-même, fut attirée par la qualité des dessins et en a fait l'acquisition, restait à découvrir pourquoi le bloc à dessin traversant les arcanes de l'histoire s'est retrouvé à Munich. Monsieur Nissen avance une hypothèse. Une suggestion de mon ami Claude Lubneau, ça vaut ce que ça vaut. Mon ami Claude pense que cet homme était peut-être prisonnier là-bas, dans un stalag, et qu'il a échangé son bloc à dessin avec un de ses gardiens allemands contre une faveur quelconque, la nourriture ou des cigarettes. Bon, c'est une question tout à fait plausible. Une réponse tout à fait plausible. Décidément riche en histoire est la ferme du Charren d'Algrange, construite probablement après 1870. Et on peut dire que cette ferme apparaît pour certaines trajectoires d'existence comme une sorte de point convergent. Dans un premier temps, Madame Maillot souhaite transmettre ses dessins ainsi que le mémoire explicatif le rattachant à l'histoire signé de Monsieur Nissen à ses enfants et petits-enfants. Mais il n'est pas impossible qu'elle confie les originaux à la commune d'Algrange. En attendant, je vais peut-être le conserver pour mes petits-enfants ou l'offrir à la ville d'Algrange pour qu'il y ait un souvenir mais que tout le monde puisse en bénéficier, hein, que tous les Algrangeois qui ont des souvenirs dans cette ferme, des souvenirs de cette période où les Français étaient encore les maîtres, hein, dans cette ferme, puissent se voir et reconnaître un petit peu leur enfance.